Bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la Rose a à nous raconter ce matin, midi, après-midi, soir, comme vous le sentez les gars, en ce moment en tout cas. Donc ce que nous allons faire, c'est le tirage pour cette nouvelle lune en bélier. Encore, me direz-vous? Eh bien oui, encore. Mais pourquoi? Parce qu'elle passe deux fois, la nouvelle lune passe deux fois dans le signe du bélier. C'est fou parce qu'en fait, elle est passée le 21 mars, elle ouvrait le signe du bélier, et là, elle repasse dans le dernier jour du signe du bélier. Donc, on a de l'impulsion d'action, hein, parce qu'on est sous le signe de Mars. Donc, est-ce que ça va vous donner envie de faire des choses? On va voir, ou de clôturer quelque chose en tout cas. C'est le moment ou jamais les gars. Alors, pour ce faire, je vous ai pris trois Lenormand différents. Je vais vous retourner la première carte. Vous prendrez celui qui vous plaît, qui vous inspire, qui vous appelle, comme vous le sentez. Le tirage numéro 1, numéro 2, numéro 3. Je mélange et je vous montre la... Non. Et je vous montre... Bon, bah, je prends la carte qui tombe alors, pour le tirage numéro 1. Ouh, j'ai la faux. Alors, est-ce qu'on récolte ce que l'on sème? Parce que, vous voyez, il y a le blé qui est coupé, qui est récolté. Ou alors, est-ce que l'on coupe quelque chose? Bonne question. Pour le tirage numéro 2, est-ce que tu veux me donner une carte ou tu veux pas? Bah si, voilà. C'est parti. Voilà. Je crois que ça, c'est le livre. Donc, elle lit, elle est en train de lire, elle est en train de voir. Donc, le livre, normalement, c'est les connaissances ou alors les secrets. Mais dans ce Lenormand-là, il est ouvert. Donc, à vous de voir ce que ça vous inspire. Est-ce que vous êtes en train d'étudier, de penser à quelque chose en ce moment? À vous de voir. Tu m'en donnes une? Oui, on m'en donne une. Merci. La montagne, ça vous gagne. Ou pas. Des difficultés, une ascension fulgurante, je vois aussi peut-être. Un grand projet en préparation. Pourquoi je pense ça? J'en ai aucune idée, en fait, je le pense pas, ça me vient tout de suite à l'esprit. Ce n'est pas que des difficultés à venir, hein. Il y a des choses de grand à surmonter, à voir. Donc, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Bien sûr, je vais compléter avec d'autres cartes. C'est parti les amis, on se retrouve tout de suite avec le numéro 1. Alors, vous avez, mes amis, pour le tirage de la nouvelle lune en bélier, choisi la faux, la carte de la récolte ou la carte de on tranche, c'est basta cosy. Très bonne question. Donc, vous allez vous représenter, alors attention, j'ai plusieurs petits bonhommes dedans, donc je vais en virer deux parce que sinon on va être perturbé. Donc, hop, je garde un monsieur et une dame. Et comme ça, on va aller voir si ça vous parle. Lui me fait peur. Voilà, je les retire. Voilà. Hop là. Zouf. Voilà, je les retire. Hop là. Donc, on va mélanger et on va voir si ça vous parle, ce que je vous dis. Pour cette nouvelle lune en bélier, on va aller chercher la dame, on va aller chercher le monsieur. Comme ça, vous pourrez vous associer ou à la dame ou au monsieur. Prenez ce qui résonne avec vous. Hop là. Alors. Tiens, bah, elle est là. Donc, on va faire 1 et 1. Comme ça. Hop là. Alors. Il y a une nouvelle qui arrive pour la dame. On va voir. Je vais pour le monsieur. Hein. Zou. Waouh. Alors, pour cette jeune demoiselle, ou jeune madame, ou madame tout court, c'est pareil, on est jeune, c'est une vue de l'esprit, c'est dans la tête. Donc, vous avez des choses qui vous turlupinent, qui vous chagrinent, qui vous embrument un peu le cerveau-là. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé, une annonce qu'on vous a faite qui vous a un peu perturbé. Parce qu'on regarde vers le passé. Donc, c'est pas une nouvelle qui arrive, c'est une nouvelle qui repart. Parce qu'elle part par là. Donc, c'est marrant. Hein,
on vous a annoncé quelque chose. Voilà, il y a quelque chose qu'on vous a annoncé ou que vous avez vu ou qui est arrivé qui vous a beaucoup chagriné. Donc, on va voir ce que ça donne pour cette pleine lune en bélier, voir comment ça va évoluer. Du coup, vous regardez quand même, vous êtes concentré beaucoup sur le passé. Il y a quelque chose du passé qui vous chagrine. Peut-être vous êtes en train de soigner des blessures du passé. Voilà. Des choses que vous avez apprises et qui vous ont perturbé. Pour monsieur, par contre, on a une association, on lui a proposé une association, il y a quelque chose qu'on lui a proposé, soit c'est une association dans le travail, soit c'est une proposition dans le travail, ou alors amoureuse, ou en tout cas, voilà, parce que c'est la bague, c'est l'union, c'est l'association, c'est aussi le mariage. Et derrière, il y a quand même tous les projets et ça engendre beaucoup de projets. Donc ce mariage ou cette association a eu lieu et ça vous permet de générer des projets. Vous regardez comment vous pouvez les atteindre. Donc si ce tirage vous parle, c'est que c'est pour vous. C'est parti les amis. On va regarder ça. Je vais vous tirer des cartes, du tarot. Je vais vous tirer... Ça suffit les petits. Non, je ne veux pas les voir. Hop là, et une troisième pour la route. Voilà. Zouf. Donc, ça va être de la récolte. Donc, vous, pour madame, si c'est de la récolte, vous allez peut-être travailler et enfin récolter et sortir de cet embrumement lié au passé. Vous, pour monsieur, si c'est ça, ce que ça peut dénoter, c'est que en fait, vous allez tirer enfin profit peut-être d'une association dans laquelle vous êtes et ça va enfin vous emmener pour atteindre les sommets. Moi, je le vois plus dans le domaine professionnel du coup, hein, parce que c'est ces grandes espérances, voilà. Ou alors vous vous êtes fiancé récemment, marié et du coup vous êtes encore sur un petit nuage. Voilà pour le tirage numéro 1 pour notre nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on peut me conseiller également? Une carte s'il vous plaît pour mon tirage numéro 1. Voilà. Voilà. Super. Un petit conseil de conning. Bah voilà, merci bien, c'est très gentil. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, c'est en lien avec les amis, donc il y a peut-être quelque chose avec les amis. Oh, un renard parmi les... Ok. Alors, cette nouvelle lune en bélier va vous permettre de vous rendre compte de qui sont vos vrais amis. Donc aussi bien madame, hein, parce que en fait le problème était un problème actuel, vous êtes embrumé dans quelque chose qui n'avance pas et ça vient du passé, c'était une nouvelle qu'on vous a apportée. Donc c'est possible que ce soit ciblé sur le lien relationnel et donc il y a peut-être des difficultés. Il y a peut-être eu des difficultés avec vos amis et vous avez peut-être dû trancher en fait cette relation. Voilà pourquoi. Et en fait, vous avez dû faire preuve d'intelligence vis-à-vis de vos amis et c'était ce qui vous a sauvé. Donc, ça a été la réponse à vos questions. Donc, qu'est-ce que... en fait, peut-être que cette nouvelle lune en bélier va vous apporter la clarté d'esprit. Qu'est-ce qu'on nous dit? Transformation et changement, oui. Voilà, en fait, vous vous rendez compte, vous voyez, un papillon sur le... donc, vous êtes en train de changer votre état d'être, votre état d'esprit vis-à-vis de vos relations amicales. Vous allez faire beaucoup plus attention, vous n'allez plus vous laisser avoir. Et c'est ce que c'est en train de me dire. Donc, aussi bien pour monsieur qui a des plans sur une association,
il est possible en jouant intelligemment, vous puissiez, grâce à vos amis, ça peut être la clé et vous puissiez récolter. Vous voyez, suivant comment ça vous parle, prenez ce qui résonne avec vous, parce que du coup, j'ai l'homme et la femme, on n'est pas sur la même chose. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a une transformation qui s'effectue et un changement qui arrive à grands pas. Donc, soit vous avez tranché et du coup, vous changez net, radical, soit vous allez récolter le fruit de votre labeur. Donc ça, on a vraiment deux salles, deux ambiances, hein, mais ça se correspond complètement. C'est vraiment sur le plan relationnel. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Donc cette nouvelle lune en bélier va vous permettre de vous rendre compte et de finaliser ce changement que vous avez bien fait hein, finalement, de couper les liens. Attendez, je regarde, est-ce que ça rentre dans le cadre? Oui, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, j'ai une reine de bâton. Vous brillez, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de vos actes. Vous maîtrisez votre sujet malgré tout. Vous voyez tous les insectes autour d'elle qui volent, ils sont attirés à la lumière. Vous attirez beaucoup de personnes. Donc vous voyez, et parmi ça, il faut faire attention à qui vous attirez. Donc c'est vraiment ça qu'on est en train de vous dire. Le relationnel, il faut faire très très attention pour vous. Ou alors, pour monsieur, parce que j'ai une double lecture, on est sur... le fait est que vous brillez et que ça va vous rapporter en fait beaucoup plus de relations qui vont vous permettre d'atteindre les buts que vous êtes fixés. Voilà, donc cette association peut vous permettre ça. J'ai la 6 de coupe. Oh, j'ai les rêves, vous voyez, c'est quand on était petit, les ballons qui s'envolent. J'ai du regret, je sens beaucoup de regret, de tristesse. Peut-être que... alors, j'ai soit les rêves, soit la nostalgie et les regrets. Je pense que les regrets, c'est plus par rapport à madame qui a dû trancher dans le vif et qui doit être plus intelligente, entre guillemets. Hein. C'est pas vous n'êtes pas stupide, loin de là. Hein. C'est de réfléchir, en fait, de voir plus intelligemment et sur vos relations, voir comment les personnes sont avec vous et d'y prêter vraiment attention. Mais vous avez cette nostalgie parce que pour vous, les amis, voilà, ça a été difficile, c'est ce que je ressens. Et si c'est monsieur, ça veut dire que il voit ses projets d'enfants qui vont peut-être se réaliser. Voilà, c'est vraiment un projet depuis très longtemps qui le tient en haleine. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Waouh, j'ai encore une... Ah non, là j'ai une reine de pentacle. C'est pas pareil. Alors, autant la reine de bâton, elle montre, elle maîtrise, elle est charismatique et elle est sûre d'elle. Autant la reine de pentacle, elle est productive et elle sait faire fructifier, elle sait mettre de côté et elle sait agir en conséquence. Donc, en fait, vous passez d'une personne qui semble contrôler à la personne qui gère extrêmement bien dans la matière. Vous voyez, on est sur... c'est pas la même chose. Là, on est sur de l'action, mais là, on est sur de la productivité. C'est pas pareil. Là, on est sur de la récolte. Donc, du coup, pour monsieur, on est vraiment sur de la récolte, à proprement parler. Et même pour madame, parce qu'au final, en ayant tranché, ça vous permet de repartir à zéro et de devenir plus productive. Parce que vous allez avoir une part active dans les relations que vous allez avoir. Et vous allez mettre en œuvre des choses qui vont vous permettre de voir si c'est sain ou s'il y a des soucis à ce niveau-là. Et que si on n'est pas tout à fait honnête avec vous. Donc c'est quand même... cette nouvelle lune en bélier vous permet un changement radical. C'est très beau, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Je suis avec toi. Même si tu oublies ma protection, ma présence et mon amour, je suis toujours avec toi. Tu ne sors jamais de mes pensées, tu n'es jamais hors de ma portée, tu es toujours dans mon cœur. Donc même si vous vous sentez découragé, si vous avez un coup de blues parce que ça a été quand même difficile. Donc là je parle pour les deux, hein, parce que monsieur c'est les buts à atteindre qui vont se réaliser. Pour madame c'est des buts à atteindre aussi, mais c'est plus sur un plan immatériel, c'est plus sur le plan psychologique ou spirituel de la chose, sur une évolution propre interne.
vous êtes toujours accompagné, vous êtes protégé dans ce sens. Donc, mes chers amis du groupe numéro 1, cette nouvelle lune en bélier va vous apporter cette action à finaliser qui va vous permettre de réussir à sortir de cette torpeur pour madame et à aller de l'avant et à clôturer une page et qui va permettre à monsieur de pouvoir enfin récolter tout ce qu'il a semé depuis le temps. Donc ne pas se décourager ni l'un ni l'autre dans vos projets parce que madame est plus tournée vers l'intérieur pour réussir enfin à agir en conséquence. Et monsieur est vraiment tourné complètement vers l'extérieur par rapport à des projets qui tiennent à cœur depuis très longtemps. Donc, quoi qu'il arrive, vous êtes accompagné dans ce processus. Et vous pouvez faire confiance à la vie, n'hésitez pas. Vous êtes protégé, vous avez tout mis en œuvre pour réussir et arriver là où vous en êtes. Et c'est une très bonne chose. Donc, la vie vous envoie toujours des barrières, des stops ou alors des chemins de traverse pour réussir à ce qu'il faut ou alors pour affronter ce qui pose problème pour pouvoir vous en sortir ou pour que vous puissiez réussir à atteindre vos objectifs. Donc c'est normal, ce chemin était écrit et c'était pour vous. Et là, vous voyez, j'ai le petit papillon et j'ai la renaissance et la transformation. Waouh! Donc j'ai un double tirage en un. On va regarder si ça se cumule pareil pour les autres tirages. En tout cas, mes amis du choix numéro 1, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça aura résonné avec vous. N'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, je serais très intéressée pour savoir si ça vous parle et si vous aimez quand je fais aussi ce genre de tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté, de me suivre jusqu'à maintenant. Merci pour tous vos abonnements. Ça me fait plaisir parce que du coup, ça me permet de continuer à faire vivre cette chaîne. Et si mes conseils vous plaisent, n'hésitez pas, abonnez-vous parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent mais qui ne s'abonnent pas. Mais le fait de voir qu'on a envie et qu'on me suit, ça nous motive aussi pour notre travail à venir. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Je vous laisse ici. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Abonnez-vous, likez, partagez, activez la petite cloche des notifs. Je vous dis à très très bientôt et on se retrouve pour le tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le livre. Alors, ça se trouve, j'ai dit une grosse connerie. C'est pas, si le livre c'est pas une lettre, ça lit un bouquin, donc forcément ça doit être peut-être que ça. Donc il y a peut-être quelque chose que vous êtes en train d'étudier en ce moment, il y a peut-être de l'administratif, peut-être que vous êtes en études, peut-être que vous aimez lire, oui pourquoi pas. Je vérifie, hein, mais non je crois que j'ai qu'un monsieur et une dame hein, dans celui-là. Oui, non mais c'est le bouquin. Ou alors, peut-être que vous avez découvert quelque chose ou que vous êtes en train de découvrir quelque chose sur vous, vous êtes en train d'y réfléchir. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Je remets tout bien dedans. Ah, mais attendez, si je laisse pas le... Ah, Virginie. Si je fais n'importe quoi, on va pas y arriver. Bah oui, il faut peut-être que je vous laisse le livre, hein, quand même. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Voilà, c'est pour le tirage du livre. Voilà. Donc, là, voilà. Donc, je mélange. On va aller voir la dame, on va aller voir le monsieur et on va voir ce qui vous préoccupe. Et comme ça, on va voir si c'est bon pour vous, si ce tirage de cette nouvelle lune en bélier, encore, est bien pour vous. C'est parti, on y va. Ah bah tiens, déjà, bim. Hop. Alors, donc c'est parti. Donc ça c'est pour la dame. Là on cherche le monsieur. Oh, il est loin, Mister. Ah, il est fort loin. Ah ben il est là. Voilà. Hop là. Là, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Pour la dame, pour madame, moi je vois... alors, il y a plusieurs interprétations, c'est marrant, parce que l'ours et la cigogne représentent le père et la mère.
C'est drôle. Donc, est-ce que vous avez trouvé... Il y a eu des révélations sur vos parents. Du coup, ça vous déstabilise. Ou alors, excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Ça vous déstabilise. Ou alors, pour moi aussi, il y a autre chose. Parce que c'est plus ce que je ressens. J'ai un déménagement ou une mutation liée à un travail, et donc c'est une révélation qu'on vient de vous faire, vous n'étiez pas au courant, et du coup ça, voilà, vous êtes un peu perplexe. Si ça vous parle, c'est que c'est pour vous, donc on va voir ce que ça va donner par rapport ou alors c'est pas une mutation, c'est peut-être une proposition de travail, autre chose, enfin ça vous force à changer géographiquement ou à bouger, enfin en tout cas à bouger, à changer d'endroit. Du coup, et on vient de vous le révéler. C'était inattendu. Et pour monsieur, je le sens, il y a des discussions par rapport à la maison, des communications par rapport à la maison qui ont eu lieu, qui le turlupinent. Peut-être qu'il a su des choses, il a appris des choses par rapport à la maison, qu'il se passe des choses, ou peut-être par rapport à des communications par rapport au passé et qui viennent perturber sa maison actuelle. Voilà. Voilà, on est dans les communications et le lieu de vie par rapport à la famille, à la maison. Et on est plus par rapport au travail et au mouvement pour la dame. Donc, on va aller voir ce qu'il en est. C'est parti les amis. J'en fous partout avec mon encens. Enfin, voilà. Alors, je vais prendre 3 cartes et après je vais prendre aussi du tarot, le petit oracle de Cunyan et aussi l'oracle des sorcières. Allez, donnez-moi des cartes s'il vous plaît. Donnez-moi des cartes s'il vous plaît. Une, merci. Donnez-moi des cartes pour le tirage. Je ne veux pas les voir. Une, 3. Merci. Hop là, c'est parti. Je pose ça là. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Mais je veux pas les voir. On va mélanger. Mélangeons. Mais tu veux sortir absolument, toi? Mélangeons. Mélangeons. Alors, donc toi, je te garde, hein, du coup. Pas facile, hein. Elles sont grandes, ces cartes. Je veux pas les voir avec mes grandes mains. Ok. 3. Hop là. Je vais les mettre là. Hop là. Zouf. Alors, il est possible que j'ai double lecture hein, pour madame et pour monsieur, du coup, parce que j'ai l'impression qu'on est pareil que le numéro 1, on n'a pas le même plan. Donc, prenez la situation qui résonne avec vous, bien sûr, parce que il est possible que ce soit madame, mais que ce soit la deuxième qui vous parle, vous voyez. Donc, bon, à voir. Alors, pour le tirage numéro 2, pour notre nouvelle lune en bélier, voilà. Et voilà. Ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? Je vais commencer par là. Ah, j'ai de la chance déjà. Donc, c'est peut-être une proposition. Donc, c'est peut-être un coup de chance. C'est peut-être une... voilà, c'est inopiné. Ça vient de tomber, mais c'est un coup de bol. Cette proposition, ça vient à point nommé. Avec comment dire, avec la nouvelle lune en bélier. Regardez, j'ai encore des... Là, j'ai non, mais sérieux. Là, j'ai la chance, le trèfle. Et là, j'ai le bouquet. Donc, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on vous fait. Donc, aussi bien monsieur qui a des communications donc sur le passé, donc qui se passe chez lui. Donc, c'est plus dans une communication de famille, je pense. C'est un cadeau qu'on vous fait. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, mais ça vous crée du stress, quoi. Ça vous ronge quand même. Donc,
c'est un cadeau, c'est une chance, mais ça vous angoisse, ça vous stresse, ça mouline sévère là-haut. Donc si c'est vraiment pour madame qu'il y a un changement de poste, il y a un changement géographique de poste ou une proposition qui est vraiment une très belle proposition, mais ça vous stresse, mais c'est quand même un très beau cadeau pour vous. Donc pour cette nouvelle lune en bélier, mais ça vous génère quand même du stress. Mais c'est quand même quelque chose de superbe, hein. C'est une chance. Une chance et un cadeau. Waouh. Bon, mais ça vous génère quand même beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai un roi de pentacle. Bah, elle est tombée hein, tout à l'heure. Elle voulait sortir. Au féminin. Donc, ça veut dire que professionnellement parlant, c'est quand même extrêmement bénéfique. On est vraiment quelqu'un qui est installé dans sa situation. Ou alors, cette proposition va vous permettre d'avoir un avancement financier. Et pour monsieur, ce que ça me montre, c'est que ça permettra en fait de pouvoir construire stablement son avenir. Ces révélations ou ces discussions en famille par rapport à la maison, voilà, c'est des choses qui peuvent vous permettre de vous stabiliser émotionnellement parlant et de vous développer sur le plan financier à l'avenir. En fait, ça vous permettra d'être plus sûr de vous. Voilà, c'est ce que j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on nous dit? 5 de bâton, la compète. Alors, il va falloir être très stratégique parce que il est possible qu'il y ait des choses qui vous gênent. C'est d'où le stress que ça génère. Donc, pour vous, madame, cette proposition peut être quand même très angoissante. Il y a peut-être des choses qui vous plaisent pas. Si dans la majeure partie, ça vous plaît, il y a quand même des choses où vous voulez mener la danse. Et donc si vous devez partir, si vous devez faire des sacrifices, il faut que ça en vaille vraiment la peine. Donc vous allez jouer des coudes et vous allez vraiment mettre tout en œuvre, stratégiquement parlant, pour pouvoir tirer votre épingle du jeu. Donc d'où ce cadeau. Et vous allez tenter et vous allez réussir. Hein. Pour monsieur, c'est le fait de bien placer les mots, de bien dire ce qu'il faut, d'être très stratège et de faire très attention à ce qu'on dit pour avoir enfin les réponses à ces questions. Donc vous allez établir des plans, vous allez établir des stratégies, vous allez réfléchir à si je le dis comme ça, elle sera obligée, oui, ou elle sera obligée de me répondre comme ça. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que je sens comme ça. Vous allez mener la danse en fait. Aussi bien si c'est pour bouger et devoir déménager pour un travail. Donc même que vous êtes un homme ou une femme, prenez la situation qui vous parle. Et si c'est sur le plan familial où il y a des conversations à avoir, vous allez mener les conversations dans le sens où vous souhaitez l'emmener pour avoir les réponses à vos questions. Qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh! Bien sûr que ça vous génère du stress parce qu'on est sur un nouveau départ, on est sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Aussi bien sur le plan, si c'est un plan professionnel que vous devez changer de travail et que forcément on est sur la mort, c'est un nouveau départ, c'est un changement radical. Et c'est pour ça que vous êtes très stressé. Après, si c'est sur des conversations, que vous avez les réponses à vos questions et que vous estimez avoir eu ce que vous souhaitiez et que là vous prenez une décision en connaissance de cause et qu'en fait vous repartez sur de bonnes bases. Donc après, il est possible que vous coupiez les liens, c'est quelque chose que je vois, ou alors que vous replaciez les choses correctement, mais c'est vrai que ça génère énormément d'intention, d'énergie et que ça vous stresse quand même parce que ce n'est pas anodin. C'est quand même une carte majeure, hein, on a une arcane majeure, donc ce n'est pas quelque chose d'anodin. Quoi qu'il arrive, il va y avoir un changement pour vous, mes amis, du choix numéro 2. Aussi bien sur le plan familial que sur le plan professionnel. Prenez celui qui parle avec vous, hein, que vous soyez homme ou femme. Même normalement, ça devrait être régulé, mais comme ça nous fait deux situations différentes, prenez celui qui parle, qui vous parle. Et dites-vous bien que c'est un tirage général, donc je ne peux pas être plus précise parce que je dois parler au plus grand nombre. Voilà. Ne prenez que ce qui résonne. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Encore? Non mais c'est une blague. Pardon, c'est la carte que j'ai tirée juste avant. Transformation et changement, mais c'est exactement ce qui se passe en vrai.
J'ai l'impression que cette nouvelle lune en bélier va générer beaucoup de changements et beaucoup d'actions. En fait, ça va vous impulser la toute petite chose qui vous manquait pour pouvoir effectuer ce changement. Et donc, c'est vraiment ce vers quoi vous vous dirigez. Hein. Donc, quelque chose que vous venez d'apprendre ou alors des secrets que vous découvrez ou des conversations que vous n'avez jamais pu avoir et qu'il est temps aujourd'hui de mettre à plat. Voilà. Et bien écoutez, vous êtes sur ce bon chemin. Alors, il est bien évident que ça va pas se faire sans heurts parce que c'est obligé, mais vous réussirez quand même. Qu'est-ce que nous conseille Kuan Yin? Mont Meru. Alors, c'est le mont Meru, hein, c'est pas mon poisson. Pardon, je me fais rire toute seule, moi. Quand tu essayes de progresser spirituellement et d'atteindre des niveaux plus élevés de conscience aimante, appelle-moi. Je te guiderai vers les hautes terres spirituelles auxquelles tu appartiens. Oui, transformation et changement, on est exactement là-dessus. Et que même progresser spirituellement, mais pas que, matériellement parlant, physiquement parlant aussi, bien évidemment, tout ça ne va pas sans l'autre, tout est ensemble. En fait, on est en train de vous dire de bien réfléchir stratégiquement pour avoir les réponses à vos questions et pour atteindre vos buts. Et en fait, quand vous sentez que vous êtes perdu, vous avez toujours fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre intuition. Vous allez être guidé. Si vous vous sentez perdu, posez-vous, faites une petite méditation. Et essayez de penser à ce qui vous turlupine pour voir les choses vraiment à plat sans le filtre émotif des émotions. Et ça vous permettra d'y voir beaucoup plus clair. En tout cas, cette nouvelle lune en bélier vous apporte un changement nécessaire ou inopiné, mais pour le mieux. C'est vraiment un cadeau. Et c'est un cadeau pour les deux, hein, monsieur ou madame. On est vraiment sur le même plan. Ça ne se fera pas sans difficulté, bien évidemment. Mais c'est quelque chose que vous attendiez, que vous souhaitiez, et il est temps d'y aller et il est temps de foncer pour vous. Bravo mes amis du choix numéro 2, je suis ravie. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura plu. Merci de me liker, merci de vous abonner surtout, parce que je vois que vous regardez mais que vous vous abonnez pas nécessairement. Abonnez-vous, comme ça vous aurez mes petites notifs des nouvelles vidéos qui sortent. Ça me permet aussi de faire grandir ma chaîne, de voir que mon travail que je fais vous apporte des réponses et que ça peut vous aider. En tout cas, c'est ce que je souhaite de tout cœur. Donc merci en tout cas d'être là et de regarder mes vidéos. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, tout ça, tout ça. Et je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Et on va passer tout de suite au 3e choix pour notre nouvelle lune en bélier. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la montagne, ça vous gagne. Ou alors, vous êtes dans des difficultés en ce moment, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez un projet, vous commencez un projet et vous avez l'impression d'être très très loin du sommet, vous vous sentez peut-être un peu submergé par tout ça. On va aller voir tout de suite exactement ce qu'il en est. Alors, je dois juste sortir, parce que j'ai 4... non, je vais pas les sortir. On va prendre les premiers qui vont venir, d'accord? Comme ça, donc en fait, je vais choisir dame et monsieur pour voir où est-ce que vous en êtes. Donc, vous pouvez vous fier ou à la dame ou au monsieur, suivant votre situation. Parce qu'il est possible que votre situation parle de celle du monsieur, alors que vous êtes une dame, et inversement, nous sommes d'accord. Parce que ceci est un tirage général. Donc, prenez ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, c'est que celui-là n'était pas pour vous. On est parti? On est parti. Alors, elle est là. Ok. Ok, nuage maison. Tiens, c'est marrant. Alors, je dis c'est marrant parce qu'il y a des similitudes avec le tirage précédent, mais c'était pour monsieur. On cherche mystère. Voilà, j'ai pris les deux premiers. Hein. Ok. Ah ouais, il y a des graves similitudes. Bien. Alors, vous... Donc déjà,
déjà. Aussi bien monsieur que madame, donc les personnes qui regardent ce tirage, vous avez des difficultés. Donc déjà là j'ai les nuages, là j'ai le serpent. Alors pour madame, je dirais que il y a du vague à l'âme et que madame est beaucoup à la maison. Donc elle est concentrée sur sa maison, concentrée peut-être sur les personnes qui y vivent, concentrée sur sa famille, concentrée sur ses tâches ménagères peut-être que vous n'avez pas d'emploi en ce moment, madame, et que ça vous pèse, hein, mais l'éclaircie arrive, donc on va voir. C'est quelque chose que vous laissez de côté, vous faites fi, vous faites comme si genre tout va bien, là, et vous vous occupez de votre maison. Ou alors vous travaillez chez vous aussi, hein, c'est fort possible. Mais il y a du vague à l'âme, il y a des petites choses qui vous pèsent quand même. Pour monsieur, je dirais que... Alors c'est marrant, hein, parce que les cigognes, normalement c'est le mouvement, le 2, hein, mais je sens bien que là, on est plus sur la mer. Parce que les deux regardent vers le passé. Les deux, hein. Il n'y en a pas un qui regarde vers l'avenir. Et en fait, là, vous regardez la trahison, monsieur, ou alors le venin, ou alors... il y a peut-être des complications avec votre famille, avec votre mère plus précisément. C'est ce que je ressens. Pour ça, d'où les difficultés, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors, on va arrondir. Peut-être qu'il y a le serpent, ça peut être une mue aussi. Un changement de peau. Mais comme lui, il a la gueule grande ouverte, il est hostile quand même, le gars, quoi. Enfin, le serpent. Donc, je sens qu'il y a des tensions, des mensonges, de la manipulation, peut-être au sein de sa propre famille, pour monsieur. Donc, soit c'est cette situation-là qui vous parle, soit c'est l'autre. En tous les cas, prenez, on va aller faire le voyage ensemble et je vais vous tirer les cartes. Donc, si l'une des deux situations vous parle, restez avec moi. En plus, c'est bien distinct. Hein, on est vraiment sur deux choses bien distinctes. Alors, je vais vous prendre 3 cartes. Merci. Ça sauve. J'en veux 3. Et après, je vais vous tirer du tarot. Non, j'en veux qu'une. On essaye de faire une par une. Je vais vous tirer du tarot. Je vais vous tirer... Oh. Bon, on l'a vu, mais bon. Ok. Alright. Du tarot, c'est parti les amis, pour cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce que cela va vous apporter de beau? Nouvelle lune en bélier. Ok. Alors, nouvelle lune en bélier. J'étais comme ça. Hop là, nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qu'on met? Alors, une carte s'il vous plaît, de mon oracle. Everyday Witch Oracle. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Alors, on ne veut pas la voir, ce sera gentil. Donc, une seule qu'on ne veut pas voir. S'il vous plaît. Je ne veux pas la voir. Merci. Voilà. Et le petit oracle de Kuan Yin. Un petit conseil, quelque chose pour... Voilà, vous remontez le moral. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, on commence avec le Lenormand. Ah, donc j'ai la remontée, j'ai le puits. Et vous voyez derrière, il y a le soleil. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais vous les mettre dessus, comme ça, on verra après. Voilà. Donc là, aussi bien l'un d'un côté que de l'autre, vous voyez en fait la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que vous remontez, vous êtes en train de faire l'ascension. Et vous voyez l'ascension de cette montagne, de cette difficulté. Donc, madame, si je me souviens bien, pour la situation numéro 1, en fait, pour le personnage numéro 1, c'était la maison, entourée par la maison. Donc, elle se soucie beaucoup des personnes qui vivent avec elle, ou qui vivent à la maison avec elle, et de son foyer. Et il y avait beaucoup de stress, il y avait du vague à l'âme, il y avait voilà, les nuages qui étaient là. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ça. Donc, cette nouvelle lune en bélier vous impulse un mouvement. Donc, ça vous impulse l'action, en fait, de pouvoir sortir de ce brouillard, de ce marasme qui était là et qui n'arrêtait pas. Quoi d'autre? Ah, des discussions. Ah, ben attendez,
pour monsieur aussi, je vais quand même, attendez. Pour monsieur, où on était vraiment, j'avais cette sensation de méchanceté, de mensonge, de faux semblants, d'histoire vis-à-vis de personnes de la famille proche. Donc, et c'est quelque chose qui est relié au passé. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de sortir de ça. Vous gravissez enfin cette montagne. Et j'ai l'impression que vous y voyez vraiment le bout du tunnel. Il y a des conversations du coup autour de ça. Et comme c'est les hiboux qu'on a ou les chouettes, je dirais plus une chouette, on est vraiment sur des conversations qui sont sages. Vous voyez, on révèle des choses cachées, on sort de cet esprit. Donc aussi bien l'un que l'autre, ce qui vous posait problème est en train de se révéler, est en train de sortir et vous êtes en train de sortir de ça. Donc cette nouvelle lune en bélier vous amorce en fait un nouveau départ pour laisser derrière vous ce qui vous touchait au plus profond, ce qui vous embêtait, ce qui vous empêchait peut-être de pouvoir sortir de ce brouillard, voilà, de ce stress où, vous voyez, c'était là, c'était pas là, mais c'était là quand même. Vous n'y voyez pas clair. Que là, en fait, vous sortiez de la tête de l'eau, c'est exactement ça. Quand vous sortez du puits, vous êtes remonté à la surface et vous avez des discussions très claires, très sereines, très dirigées, pour sortir de cet état. Et vous vous rendez compte en fait de tout ce qui s'est passé et vous êtes avisé au niveau de vos conversations. Et là, j'ai donc le conflit. Bon, ça veut dire qu'il est possible qu'il y ait de la houle. Il y a de la houle, les gars. Il est possible que ça se fasse, ça fait quelques heures. Il est possible que ce soit compliqué. Là, ça c'est de la dispute, c'est le balai, c'est la dispute. Donc mettre un coup de balai là-dessus aussi. Il est possible. C'est le fouet. Ah oui, c'est le fouet. Le fouet ou la verge ou le balai, en fait suivant comment on prend. Et là c'est plus le balai. Eh bien j'ai l'impression qu'en fait cette nouvelle lune en bélier vous permet d'enfin mettre un coup de balai sur ces problèmes définitifs. En fait, définitivement vous allez réussir à sortir de ça et ça va vous permettre d'aller de l'avant et d'avancer. Vous allez pouvoir sortir de ces problèmes qui vous empêchaient de voir un peu plus clair. Vous voyez, de gravir enfin cette montagne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ah bah oui, la lune. C'est la nouvelle lune qui arrive. Oui, ça, vous le voyez bien. Eh bien, écoutez, en fait, vous voyez, là, il hurle à la lune. Elle est en train d'observer la lune. Et donc, en fait, c'est exactement ça. En complément d'information, vous êtes en train d'analyser ce que vous ressentez et vous êtes en train de mettre le doigt sur ces problèmes, donc sur ces émotions, sur ce qui vous chagrine pour pouvoir avancer. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, bah, c'est relié à l'enfance, bien évidemment, donc pour les deux, donc pour les deux, aussi bien, suivant, peu importe les problèmes que vous avez l'un et l'autre, les soucis de communication avec votre famille ou alors des soucis qui vous empêchent d'avancer dans le futur, enfin voilà, des choses qui vous empêchent d'évoluer professionnellement ou alors sentimentalement, c'est relié à votre passé. Et vous êtes en train de les analyser. Vous êtes en train de regarder ce qui a pu causer ces troubles ou ces problèmes ou ce stress ou cette tristesse, ce vague à l'âme. Et j'ai encore la lune et j'ai un 2 d'épée. Donc l'indécision. Cela dit, là, j'ai quand même le fouet. Donc, vous avez quand même... je vais tirer une autre carte parce que cette carte-là est compliquée à... Vous avez une décision à prendre. Donc, ça peut peut-être être plus ou moins compliqué. Ah ben. Voilà, je l'ai là. Donc, on est sur de l'indécision avec un 2 d'épée. Vous savez pas quelle décision prendre. C'est quelque chose. Et puis là, en dos de deck, j'ai un 5 de coupe. Voilà.
Donc ça va pas être une décision facile. Je pense qu'il y a des choses que vous devez absolument vous débarrasser. Il y a des choses où vous devez avancer. Et là, on voit un page de coupe. Donc le page des coupes, il n'ose pas. Il n'ose pas dire réellement ce qu'il pense. Il n'ose pas, il est timide. Il se dit, oui, mais si je fais ça... Donc voilà, on en est là sur cette indécision. Vous avez peur de dire exactement quel est le problème pour pouvoir sortir de ça. Et je pense que... cette nouvelle lune en bélier va vous y aider. C'est exactement ça. On est sur un changement à ce niveau-là et ça va vous aider. Vous allez mettre un coup de balai là-dessus. Même si c'est difficile, parce qu'il est bien évident, j'en conviens, ça n'a pas l'air du tout facile pour vous, mais vous allez le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Méditation to dig deep. Donc en fait... vous devez aller très profondément à l'intérieur de vous. Vous devez creuser. Vous voyez, là, on a le puits. Et là, là vous êtes remonté. Mais là, on nous dit top, top, top. Il faut vraiment se débarrasser de tout. C'est comme là, vous doutez, vous avez peur de ne pas tout dire, de ne pas tout faire. Et c'est pour ça que vous avez du mal à sortir de ce marasme. Et en fait, cette nouvelle lune en bélier vous invite à aller voir profondément au fond de vous ce qui vous pose problème et ce qui vous empêche peut-être de réussir à sortir de ça, en fait, de ce qui vous bloque. Donc ça, c'est pour le 1. Et pour la dame et pour le monsieur, c'est de dire exactement ce qu'on pense réellement et agir en conséquence pour aller vers le mieux. C'est pour ça que vous avez une montagne. Pour vous, c'est quand même quelque chose de très très difficile. Et en fait, cette nouvelle lune en bélier vous invite vraiment à revoir ou à l'intérieur de vous ce qui vous perturbe tant et on vous invite à l'extérioriser pour que vous puissiez enfin le sortir. On vous invite à ça pour que vous puissiez vous libérer. C'est vraiment une libération qu'on vous propose. N'hésitez pas, hein. On voit l'hésitation. Qu'est-ce qu'on nous dit? Demeure. Où ton esprit s'attarde-t-il le plus souvent? Sur ma grâce ou sur un problème? Choisis-moi comme demeure pour ton esprit et ton âme trouvera le repos dans le temple de mon cœur. Oui, vous êtes trop tourné vers vos problèmes et du coup, vous n'avancez pas. Vous êtes bloqué. Je vous le mets là. Voilà, je vais vous le mettre là. Et en fait, ce qu'on essaye de vous dire, c'est qu'il est peut-être temps de sortir de ça, de mettre un coup de balai et de vous trouver autre chose à penser. C'est-à-dire qu'on se construit notre vie, on se construit nos envies. Alors, il est bien évident qu'il y a des choses qu'on doit régler, hein, c'est facile à dire et tout ça. Mais si on décide de se focaliser sur les choses qui peuvent aller bien, et tout le temps, c'est une gymnastique à avoir, ça va aller beaucoup mieux. C'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Et là, c'est exactement ce qu'on est en train de vous partager aussi. Donc, il est temps, mes chers amis du groupe 3, pour vous de tourner cette page que vous êtes en train de faire au demeurant, mais vous stagnez un petit peu, ou vous en oubliez un petit peu. Et là, cette nouvelle lune en bélier vous invite à ne rien oublier, à bien creuser, à ne pas hésiter par rapport à ce que vous avez envie réellement de dire. N'hésitez plus. Ce que je vous disais, le page de coupe, il est nerveux, il n'ose pas dire ses sentiments profonds. Normalement, le poisson est recouvert pour pas qu'on montre complètement ce qu'il pense. Et là, on vous invite à vous lâcher. En fait, on vous invite à voir ce qui ne va pas ou à dire ce que vous avez à dire pour aller beaucoup mieux et pour gravir cette montagne. Et après, vous pourrez vous détacher de ce problème. Et vous pourrez l'enlever complètement de votre esprit. C'est ce qu'on est en train de m'expliquer pour vous, mes chers amis du groupe numéro 3. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu, je l'espère en tous les cas. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous remercie de me regarder, de m'écouter, de vous abonner, de me liker, de me partager, ça me permettra de faire grandir la chaîne, même si ça grandit de plus en plus. C'est vrai que j'ai au moins l'impression de pouvoir partager mon travail et ça me fait d'autant plus plaisir si cela peut vous aider en ce sens. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tirage. Bye!